Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. S'il va me permettre, nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui l'un des inconnus les plus célèbres de France, révélé par le petit théâtre de Bouvard. Faut-il le rappeler, il forme avec Didier Bourdin et Pascal Gétimus un trio d'humoristes qui a marqué plusieurs générations. Télémagouille, Otaïneuilly Passy, Jésus de le retour, autant de sketchs qui ont fait rire la France entière, à la fois à la télévision mais également à travers les VHS, les DVD aujourd'hui encore sur Internet. Ce comédien qui s'aventure parfois aussi derrière la caméra, on en parlera avec lui tout à l'heure, a aussi fait ses preuves dans un registre, on va dire, un peu plus dramatique. C'est justement l'humour et une forme de dramaturgie aussi, ce mélange qu'il travaille, qu'on peut retrouver depuis quelques semaines dans une pièce savoureuse. Bernard Campan, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Les Humains, c'est le nom de la pièce, en effet, dans lequel on vous retrouve chaque jour, du mardi au dimanche, au Théâtre de la Renaissance, c'est à Paris. Vous endossez le rôle d'un père, on va dire, peut-être obtus. On verra votre opinion sur ce personnage. D'abord, je voudrais qu'on regarde l'affiche de ce spectacle. On voit les membres de la famille Lemonnier, de cette pièce, qui ont l'air tous très différents. La preuve, ils regardent presque tous ailleurs dans des directions opposées. Est-ce que finalement, c'est la meilleure image qui peut résumer d'une certaine manière cette œuvre ? Cette affiche. Quand on a fait la photo de l'affiche, on a essayé plusieurs choses et en fait, on s'est arrêté à cette photo-là parce que dans la pièce, il y a quand même des bruits étranges. Ça se passe dans ce qu'on appelle un souplex, c'est-à-dire un rez-de-chaussée et un sous-sol avec un colimaçon, un escalier qui relie le haut et le bas. Et en fait, il y a une voisine qu'on ne voit jamais, une chinoise qui fait des bruits assez étranges, de prom-prom, comme si elle déménageait. Et donc, très souvent, les bruits interrompent et regardent en l'air. Et c'est vrai, quand on a pris la photo pour l'affiche, on s'est dit, tiens, ça représente un peu la pièce. Voilà. Et comment vous décririez cette famille qu'on va retrouver tout au long de cette pièce ? C'est une famille qui est déracinée parce qu'elle vient de Bretagne au départ. La Mémé, qui a Alzheimer, c'était vraiment la pure bretonne. Isabelle Gélinas et moi-même sommes les parents. Nos deux filles, l'une d'entre elles chez qui on est, nous présente son gendre, alors Mélanie Bernier, une des deux filles, Astrid Hortmans fait la sœur, et le gendre qui est un peu la pièce rapportée et qui assiste à ce réveillon de Noël familial, alors qu'il n'est pas vraiment encore inclus dans la famille, et d'ailleurs la mère lui fait bien comprendre que c'est pas encore gagné. Pas encore dans le cercle. Voilà, donc c'est pas une comédie, c'est très drôle. Et en même temps, les thèmes abordés sont, au fur et à mesure de la pièce, de plus en plus grinçants, de plus en plus forts, profonds. Noir, c'est un humour noir, un peu une farce tragique, qui commence un peu avec ces bruits justement mystérieux de cette voisine. Et petit à petit, on va vers quelque chose qui nous embarque, qui est assez grinçant, quoi. De rester avec nous, évidemment, Bernard Campan, quelques instants, toujours sur Figaro Live, mais on reparle évidemment de cette pièce, également des projets. Il y a un projet qui est en cours avec TF1, la chaîne l'a déjà annoncé. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera diffusé concernant les Inconnus. Parlez également du cinéma, parce que vous avez notamment réalisé un film en janvier dernier. On parlera de ces projets, mais tout d'abord, on va retrouver Damien Canives pour les news médias du jour. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, on commence sa formation média avec, alors c'est peut-être un scoop, l'adaptation du livre d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, en fiction. Alors pour ceux qui seraient passés à côté de cette information, on le rappelle, l'ex-premier ministre avait sorti en 2016 un livre, un thriller politique intitulé Dans l'ombre. C'est un ouvrage qu'il avait écrit à l'époque avec son plus proche collaborateur, Gilles Boyer, qui est aujourd'hui d'ailleurs député européen. Et cette œuvre devrait effectivement débarquer à la télévision, puisque France Télévisions a annoncé cette semaine qu'elle allait adapter cet ouvrage en série. Alors le premier épisode est attendu sur les antennes du service public au printemps 2023. Pour le moment, on ne connaît pas le casting, il n'a pas été dévoilé, mais on sait que le maire du Havre et son co-auteur participent activement à l'écriture des dialogues. Dans l'ombre, on le rappelle, c'est l'histoire d'une campagne présidentielle qui ne se déroule pas comme prévu et qui bascule assez vite dans la violence. C'est une forme d'immersion finalement dans les équipes de campagne. Et à un moment donné, d'ailleurs, on ne sait vraiment plus si c'est de la fiction ou de la réalité. Bernard, vous avez toujours hésité ou pas du tout un jour d'approcher la politique, de vous investir en politique? Non, mais là j'étais même étonné de me dire c'est quand même
on est dans une espèce de fiction. Aujourd'hui, c'est quand même un homme politique qui est toujours en activité, qui écrit, participe à une série à partir de son roman. Enfin, on ne sait plus où est la politique aujourd'hui. La fiction ou la réalité. Allez, on poursuit ces informations médias avec l'aventure Star Academy. Je ne sais pas si vous êtes un fan, Bernard, qui se poursuit sur TF1. J'ai regardé autrefois, mais je crois que ça redémarre fort là. Exactement, ça a très bien marché samedi dernier. C'est la date à laquelle TF1 a ressuscité cette émission qui a fait autrefois les belles heures de la une, sous la houlette toujours de Nikos Aliagas. Et hier, les premières évaluations se sont déroulées au château situé à Damary-lès-Lys. Devant les profs, les 13 élèves devaient entonner une chanson et réaliser une courte chorégraphie. L'objectif étant d'être le plus convaincant possible pour éviter d'être nommé. Et au final, 3 élèves le sont cette semaine, Amis, Hassen et Julien. L'un des 3 sera sauvé par le public grâce aux votes qui sont d'ores et déjà ouverts. Le deuxième sera sauvé par sa promotion. Et enfin, le troisième sera éliminé au terme du Prime qui sera diffusé samedi prochain sur TF1. Alors Bernard, je ne vais pas vous demander si vous allez voter. Il y a une quotidienne, on le rappelle, tous les soirs de la semaine et le Prime du samedi. Retour de Star Academy dont on parle, les inconnus qui vont bientôt revenir sur TF1. Comment on explique que la télévision, d'une certaine manière, soit un peu, on peut dire quoi, nostalgique à ce point? On est dans une époque nostalgique. On a la nostalgie des temps meilleurs, des 30 glorieuses, la nostalgie. La nostalgie, c'est le principe, c'était mieux avant. Alors, comme disait Bakri, non, c'était pas que c'était mieux avant, c'était qu'on était plus jeunes avant aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est une époque de malaise, de crise, de tension. Et donc, dans ces moments-là, on a envie d'aller regarder derrière. De valeur refuge, d'une certaine manière. Sur de valeur refuge, oui. C'est pour ça, c'est un peu pour ça qu'on sur TF1, on va faire ces 2 émissions. Ouais. On va en reparler. Et on termine ces informations médias avec le chiffre du jour, 223,1. C'est précis. C'est en millions le nombre de clients que compte désormais Netflix. La plateforme de vidéo à la demande a communiqué ce chiffre cette semaine en hausse de 2,4 millions d'abonnés par rapport au trimestre précédent. Vous faites de la scène, de la télévision, du cinéma. Je regarde Netflix aussi. Et vous regardez Netflix. Mais est-ce que vous avez été par ailleurs approché ou pas? Netflix, ça peut être Amazon ou Disney+, pour travailler justement avec eux. On voit qu'ils sollicitent quand même beaucoup localement aujourd'hui les artistes. Non, on n'a pas été approché. Non, ni personnellement, ni le groupe. Et on ne retrouvera pas la collection des inconnus, par exemple, sur Netflix Je crois pas. Non, c'est pas vrai. Mais vous rêvez, vous, de travailler pour une plateforme de vidéo à la demande? Parce que c'est vrai que l'audience peut être considérable. Non, moi j'ai plutôt un rêve je suis un artiste, donc c'est plutôt mon rêve, c'est d'arriver à écrire un film qui me plaît, et quel que soit le support, de faire le meilleur film que je peux faire. C'est ce dont je rêve. Le prochain, donc. Le prochain. On va en parler. Toujours le prochain. Merci Damien, vous restez avec nous pour l'interview du Buzz Télé. C'est parti avec Bernard Campan. Les Humains, c'est que chaque jour, on le rappelle, cette pièce du mardi au dimanche au Théâtre de la Renaissance à Paris, c'est un énorme succès à Broadway sous le nom The Humans, qui a été couronné 4 Tony Awards, donc qui sont les distinctions majeures dans ce métier. Comment le metteur en scène a-t-il adapté cette œuvre? C'est vraiment un gros changement ou finalement c'est une adaptation assez qui colle à l'œuvre originale? Je ne peux pas dire comment il l'a adapté. On est vraiment en France alors que la pièce est américaine, donc il y a eu vraiment une adaptation de fait. Je peux pas rentrer trop dans les détails de l'adaptation. Je peux juste dire par exemple que dans la pièce américaine, cette famille vient d'Irlande. Elle est déracinée d'Irlande. Bon, nous, on a fait ça avec la Bretagne. C'est moins... Un peu l'Irlande française. Notre Irlande française. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais c'est surtout c'est cet esprit anglo-saxon qu'on essaie de respecter, mais qu'on fait à notre sauce, à la française. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans une comédie, ni dans un drame. Alors, comédie dramatique, ça peut être ça, mais c'est plutôt un humour grinçant, un humour fort, parce que les sujets qui sont abordés, Alzheimer, une des 2 filles qui est malade, qui va peut-être se retrouver avec la moitié de l'intestin enlevé. Enfin, on aborde des sujets en famille un soir de Noël. Lourd, finalement. On se dit, oulala, c'est des sujets plutôt lourds. Des sujets plutôt lourds, mais on rit et on sent bien que les gens qui démarrent avec un rire léger, petit à petit, oh là là, la pièce dérape et on les entraîne avec nous.
Ça, c'est cet humour anglo-saxon que j'adore, moi. Yvan Calberac, un metteur en scène que Oui, vous n'avez pas Yvan. cité. Ouais, c'est lui, effectivement, qui vous a déjà qui a déjà fait appel à vos services en 2019. C'était à l'époque de la pièce La Dégustation avec Isabelle Carré. Pour quelle raison avez-vous accepté cette fois-ci de jouer dans Les Humains? Yvan avait adapté la pièce, il me l'a fait lire et moi j'ai trouvé ça étonnant, quoi. J'ai dit c'est un sacré pari, c'est pas évident parce que cette pièce, elle est plutôt faite pour enfin elle est entre le théâtre public et le théâtre privé. Ouais. Donc voilà, on a fait le choix de faire dans le théâtre privé, mais elle est un peu à cheval entre les deux. Donc voilà. Vous trouviez que c'était audacieux, quoi, en fait, c'est ça? Bah oui, c'est ça, c'est un vrai pari. Ouais. C'est un vrai pari qu'on a relevé voilà, on est assez fiers parce que c'est un sacré boulot pour arriver à monter cette pièce ici en France, quoi. Alors vous jouez un père de famille qui est assez particulier. Comment vous décririez votre personnage? Mais tous les personnages de la pièce sont ambigus, ont différentes facettes. Ça parle, c'est une famille à Noël, mais au-delà d'une famille, c'est les humains. C'est vraiment, ça parle de toute l'humanité qu'ils ont en eux, avec cet amour qu'ils portent, ils ont les uns pour les autres, mais cette difficulté de le dire, on connaît ça, dire je t'aime, c'est pas facile, mais voilà, on sent, c'est des zones d'ombre, des zones de lumière, c'est le chaud, le froid, c'est vraiment tout ce qui fait tout ce qui est antinomique chez nous dans l'humain. Alors, le père, je sais pas en quoi je pourrais même pas le caractériser, mais parfois il va être d'une tendresse avec une fille et il va être de dire des horreurs à l'autre et sans se rendre compte qu'il dit des horreurs parce que c'est plein d'amour tout ça. Donc ils sont ambivalents, tous les personnages sont assez ambivalents. Il y a un peu de Bernard Campan dans votre personnage? Hein? Il y a un peu de vous-même? Il y a forcément un peu de... Mais ouais, je me suis un peu inspiré de personnages de la famille, de personnes... connues. De vos proches? Ouais, de proches. Vous n'êtes pas aussi ours mal léché que votre personnage, c'est ça? Qui n'est pas que ours mal léché. Ah, si, je peux l'être. C'est fou, parfois on se rend pas compte comme on porte en nous une violence, une agressivité un peu souterraine comme ça, et on peut faire du mal aux autres sans s'en rendre compte, quoi. C'est un peu ça aussi la pièce. Et est-ce qu'il y a une morale finalement à cette pièce? C'est quoi? On reste finalement des êtres humains imparfaits d'une certaine manière? Oui. C'est Humain trop humain de Nietzsche, c'est ça, on reste des êtres humains imparfaits, c'est ça qui fait la beauté de l'humain, c'est cette envie d'aller vers le haut, mais cette difficulté à s'élever, à être parfaitement humain, quoi. Alors c'est vrai que vous en avez un peu parlé tout à l'heure, certains thèmes abordés nous touchent plus que d'autres. Ouais. On aborde notamment dans votre pièce le thème de la religion, l'homosexualité, les problèmes conjugaux également. Oui. Quels sont ceux, vous, auxquels vous vous êtes personnellement identifié? Alors, Parce que, dans quelle mesure cette pièce vous touché personnellement? Je vous demande pas si vous avez des problèmes avec votre femme, c'est pas là le. Non, mais moi je trouve ça touchant. Je trouve ça touchant, oui, parce qu'il y a d'autres thèmes. Mais bref, je trouve ça touchant, par exemple, que cet homme qui ait la foi et aimerait bien que ses filles aient la foi, mais à côté de ça, la foi qu'il a et qui est sincère ne lui permet pas d'aimer parfaitement ses filles, ne lui permet pas d'aimer parfaitement sa femme, même s'il aime sa femme. Voilà, moi je me retrouve dans tout ça, je me retrouve dans tous ces thèmes de famille. D'ailleurs, quand on voit la pièce, on retrouve un peu soi-même, un peu la grand-mère, on retrouve un petit peu tout le monde. Ah, voilà, on voit l'image des deux niveaux. Ouais. Absolument. De l'arbre généalogique de la famille. On a assisté à votre pièce et on doit vous faire un aveu, on n'a pas tout à fait compris la toute dernière scène. Ouais. La fin est très... un peu énigmatique. Oui, la fin est énigmatique, c'est ouvert, c'est très difficile aux États-Unis. Ils avaient une fin assez énorme, on va dire. Il y avait des effets assez incroyables. On a essayé de s'en rapprocher et on s'est rendu compte que c'est là où sont les limites peut-être de la mentalité française, mentalité américaine. Il y a quelque chose qui passait pas. Donc on est allé vers une fin simple. Un peu comme la vie qui continue, comme si on avait assisté à une tranche de vie et que voilà, on pouvait refermer d'une certaine manière. Voilà, que c'est plutôt une tranche de vie qu'on a, quoi. Alors Bernard, on ne peut pas vous recevoir sur ce plateau évidemment sans parler des inconnus, et puis là en plus ça se justifie puisque votre trio va se reformer prochainement sur TF1 avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Sous quelle forme les inconnus vont-ils revenir? Parce qu'aujourd'hui on parle d'un retour des inconnus, déjà est-ce que c'est vraiment le retour des inconnus? Ça c'est la question. De toute façon,
Qui revient à chaque fois, non? Voilà, la question revient, les inconnus reviennent, mais même quand ils reviennent, on dit quand est-ce que vous revenez? On est revenu, oui, mais vous revenez quand? Donc voilà, on est revenu pour 2 émissions. Une qui est une émission on va dire, un peu documentaire. Tout ça, c'est Anne Marcassus qui... pour la production chez TF1. Voilà, qui a formidablement bien fait le travail et qui nous avait aussi permis de nous retrouver en 2019 pour Les Enfoirés. On avait fait... ça avait été un grand souvenir. On avait fait une suite de nos chansons. Ça avait été un grand moment. Bon, bref. Et donc là, elle nous a proposé 2 émissions pour TF1. Donc une, c'est nos retrouvailles. Les Inconnus, on se retrouve dans un lieu qui est d'ailleurs magnifique. Et on a passé 2 jours ensemble. Et là, ils nous envoient des extraits de trucs qu'on n'a pas vus, qui n'ont jamais été diffusés. Ils nous montrent des objets qui ont jalonné notre vie, des affiches. Et on parle de notre rencontre. On parle de ce qui a fait, les Inconnus. Documentaire, d'une certaine manière. Documentaire. Mais c'était très agréable. Moi, je me souviens le plaisir qu'on a eu l'émotion aussi, parce qu'ils nous ont interviewés à 3, séparément, sur 2 jours et demi, quoi. On a vraiment passé du bon temps, tous les 3. Et puis, il y a eu ce qu'on a terminé, là, avant-hier. Qui va être diffusé en premier, si j'ai bien compris, par TF1. Qui va être diffusé en premier, une sorte de fiction. En fait, le principe, c'est... Les Inconnus se réveillent dans un monde où ils n'existent pas. Ils ont rendez-vous à TF1. On leur dit vous êtes qui? On est les Inconnus. D'accord, mais vous êtes qui? Bourdon comprend légitimus. Non, on n'en connaît pas. J'ai jamais entendu parler. Et attends, on a fait des sketchs. Regardez, le sketch d'Isabelle les yeux bleus. Ah oui, le sketch d'Isabelle les yeux bleus. Puis on nous montre. Et en fait, c'est pas interprété par nous. C'est-à-dire qu'il y a 60 personnalités, comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, de toutes sortes, qui interprètent nos sketchs à l'identique. Filmé par Nicolas, j'ai plus son nom, mais qui avait fait les marionnettes, qui est formidable, qui veut que chaque plan soit exactement pareil. Les costumes sont pareils, les éclairages, et ils sont tous lancés là-dedans, pareil, avec beaucoup d'enthousiasme. Certains connaissaient par cœur les sketchs, d'autres non, mais ils ont essayé de tout faire à l'identique. Mais alors ça, c'est génial sur le papier, c'est un super hommage, mais en même temps, on se dit c'est forcément moins bien. Quand on a connu quelque chose de mythique, pourquoi vouloir le singer? Moi, je trouve ça... c'est ce que je me suis dit sur le moment, mais quand ils nous ont montré les extraits, moi, j'avais envie de voir le sketch en entier, parce que mais comment ils vont faire le truc suivant? Comment ça va? Et on est happé quand même par cette fiction. Moi, je trouve ça très intéressant. Et nous, on fait les liants. On fait les Inconnus, fil rouge, comme on dit. Qui sont reconnus. Les fils rouges, un peu comme on faisait à l'époque nos canapés en smoking. Là, on est en smoking et puis on est un peu à la recherche de notre identité pendant 1h20. Vous êtes largement publicité par le public français en général. Est-ce que c'est jouissif pour vous ou frustrant qu'on vous ramène toujours à cette époque des Inconnus, à ce fameux trio qui a connu quand même un énorme succès et qui connaît encore le succès? Non, pour moi, c'est étonnant parce que ça le serait si j'avais que les Inconnus dans ma vie, mais bon, Frustrant ou jouissif? Ça serait frustrant, oui. Mais là, au contraire, c'est toujours touchant, en fait, parce que quand même, on nous parle des Inconnus pour nous dire à quel point c'était bien. Voilà, et c'est ce qui fait que, comme je l'ai dit l'autre jour aussi à la réunion de presse, que pour moi, revenir sur scène, refaire vraiment des sketchs ensemble, ça serait un peu difficile parce que justement, ça a été très bien fait et moi, je prends toujours du plaisir à entendre les retours de gens qui me disent qu'est-ce que c'était bien, etc. Après, on dit quand est-ce que vous revenez ensemble? C'est quoi? C'est la crainte, pardon? C'est la crainte de que ça marche, la mayonnaise ne prenne plus, comme on dit? Qu'on ne puisse pas faire mieux que ce qu'on a fait. Donc, on dira, oui, c'est bien, on était contents, on vous a vus tous les 3, mais on aimerait plus. De toute façon, quand on a fait les 3 frères, le retour... le film, le film, donc les 3 frères 2, on va dire, 2 mois après, on dit, alors quand est-ce que vous faites un film ensemble? On vient d'en faire un, là. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est sans fin, de toute façon, le retour des Inconnus, c'est sans fin. Il y a un appétit pour les Inconnus, en fait. Tant mieux. Mais vous avez envie de rester sur un succès, en fait, c'est ça? Vous n'avez pas envie de décevoir aussi avec un retour raté? Pas un succès, mais une certaine qualité. Moi, j'ai peur que la qualité soit moins au rendez-vous, même si on bosse comme des fous, parce que les 3 frères 2, ça avait été beaucoup de travail. Et à l'arrivée, on nous a dit, oui, vous avez fait quasiment le même film que les 3 frères 1, alors que nous, c'était justement par honnêteté, on refaisait 20 ans après les mêmes, aussi bêtes, aussi imbus d'eux-mêmes, aussi voilà. Et ça, au contraire, ça avait
ça avait gêné apparemment un peu une partie du public. Et c'est vrai qu'au cours de toutes ces dernières années, vous avez montré que vous n'êtes pas seulement un comique, vous pouvez également endosser des rôles beaucoup plus dramatiques dans des films, à la télévision, au cinéma. Est-ce que aussi c'est pour vous défaire de cette étiquette d'humoriste que vous pouvez vous montrer un tout petit peu frileux vis-à-vis des inconnus? Est-ce que c'est aussi parce que cette étiquette, à un moment donné, elle a été très collante, Non. et là c'est de se dire, bon, regardez, je sais faire autre chose. Ah non, parce que voilà, j'ai des propositions ailleurs, donc j'ai on va dire la carrière des inconnus à laquelle je peux me raccrocher si j'ai envie, mais j'ai aussi ma carrière, donc non, moi j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Votre carrière, on en parle un instant, notamment au cinéma. Outre le fait que vous êtes acteur régulièrement, on l'a dit dans des fictions pour la télévision et au cinéma, vous avez sorti le film, c'était Presque, qui est sorti en janvier, le 26 janvier dernier. À quand le prochain film en tant que réalisateur cette fois? Je ne peux pas dire à quand, mais j'ai écrit une première version de scénario qui est une première version, donc pas encore satisfaisante, et je vais me repencher dessus, et mon ami Philippe Godot, qui est le producteur de tout ce que je fais, et des Trois Frères de Le Retour aussi, voilà, et en attente d'une deuxième version pour aller vers un film, donc je ne sais pas quand ça se fera. On prend date pour l'année prochaine? J'en sais rien. Vous savez pas? Franchement, je ne sais pas du tout. Parce que moi, je peux être très très lent. J'ai écrit relativement vite cette première version, mais là, j'ai du mal à passer à une écriture, une deuxième couche, une deuxième version. On verra. Je ne suis pas pressé. D'ici là, on vous garde encore Bernard Campan pour notre dernière rubrique avec nous, qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Et pour le meilleur et pour le pire, c'est un peu comme dans la vie, il y a des bons moments, puis des moments un peu moins agréables, on peut dire d'une certaine manière. C'est un peu l'heure du bilan. Votre meilleur souvenir de carrière, est-ce qu'elle est forcément d'ailleurs rattachée aux inconnus? Oh oui, ça peut être les inconnus, parce que ça a été tellement fort, quoi. On se connaît depuis plus de 40 ans avec mes camarades, donc... alors, c'est pas un moment précis, mais les inconnus, ça représente quelque chose de fort, d'énorme pour moi, oui. Donc... les fous rires qu'on a eus, là, ouais, ça peut être parmi les meilleurs moments de ma vie. Oui. Et votre pire souvenir maintenant, si vous deviez en choisir un? Oh là là, pire souvenir... je sais pas, là, j'ai rien qui me vient. Je suis peut-être plus positif que je ne pense. Parce que vous n'avez pas un échec particulier qui reste en travers? Si, quand un film ne marche pas, c'est douloureux. Ouais. Il y en a plein des films. En fait, on a été gâtés avec les inconnus. On avait du monde, on avait du public, on avait des prix, on gagnait tout. On fait les Trois Frères, on a le César. Tout nous réussit. Et puis après, dans une carrière solo, il y a des choses qui marchent. Mais finalement, on se rend compte que la règle, c'est plutôt en général que ça ne marche pas. Ce qui est l'exception, c'est quand ça marche. Donc, quand ça ne marche pas, c'est dur, c'est douloureux. Et ça, à chaque film, il y a vraiment quelque chose de très dur. Et vous avez douté à un moment donné, lorsque vous avez lancé votre carrière solo, où vous vous êtes dit, bon, peut-être que le public ne m'envisage qu'avec mes deux autres camarades, ou bien ça a été évident pour vous de vous dire, bon, je suis seul et ça va marcher, coûte que coûte? Ah non, moi, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi, donc j'ai attendu que les gens viennent me chercher, Zabou Breitman en l'occurrence, mais il y avait Anne Fontaine aussi, qui était venue me proposer un rôle un peu avant. Donc, moi, je suis un peu, voilà... je me suis jamais dit... au contraire, je me disais, non, je ferai peut-être les inconnus toute ma vie, puisque j'ai pas de proposition, personne veut de moi à côté de ça, mais je cherchais pas à me vendre non plus. Voilà. Puis la chance a fait que, avec le film de Zabou, ça a changé la donne, quoi. Il y a une vie après les inconnus. Oui. Vous êtes très populaire, vous avez des fans. Qu'est-ce que vous avez vécu un moment le plus insolite avec un fan? Ce serait, si vous pouvez le décrire, il y en a eu un à un moment donné où vous dites que c'était une situation ubuesque ou surréaliste, en présence de fans? Non, c'est souvent surréaliste avec certaines personnes. Voilà, mais c'est touchant aussi de passer un petit moment avec des gens, on sent qu'ils sont dans leur bulle. Alors, il y a fans et fans, hein. Il y a ceux, on va dire, les chasseurs d'autographes, puis il y a vraiment des fans qui arrivent, qui nous font signer, mais il y a des photos, on ne sait pas où ils sont allés les chercher, il faut marquer à chaque fois. Et on sent que c'est un peu leur vie. Et moi, ça me trouble parce que je trouve ça très touchant, c'est beau, mais c'est très touchant aussi, ça me fait un peu peur, quoi. Alors, c'est pas forcément ubuesque, mais quand même, c'est ce temps qu'on accorde à ces personnes qui, voilà, il faut leur donner aussi un peu ce qu'ils veulent, et c'est normal, du temps, un peu d'écoute, et
c'est toujours particulier, quoi. Et c'est quoi qui vous fait peur là-dedans? C'est vous dire qu'il y a un spectateur, un téléspectateur, enfin, voilà, un de vos fans qui connaît un peu toute votre carrière finalement, mais qui éprouve pour vous finalement un amour un peu fou, quoi, c'est ça? Ouais, mais c'est toujours bizarre ça quand même. Et en même temps, c'est ce que on fait un peu ce métier aussi pour ça, pour être reconnu, pour être aimé. Il y a un besoin de reconnaissance et d'amour très fort chez tous les artistes, hein, en général. Mais quand on a ce retour, parfois, on ne sait pas quoi en faire et c'est un peu gênant. Et une dernière question, c'est vrai que vous avez une immense carrière. Quel regard vos filles portent-elles sur votre parcours? Quel regard? Vos filles, elles Ah portent non, sur j'ai une fille vous et avez un une garçon. fille. Et un garçon. Mais je sais que Alors, sur le net, j'ai 2 filles, mais bon... Il va falloir corriger. N'importe quoi. Donc, un garçon et une fille. Bon, alors on va dire vos enfants. Chacun à leur façon. Ma fille, elle est chanteuse, comédienne, donc on échange beaucoup. Et, vous lui donnez des conseils? Je l'écoute aussi, j'essaie de lui donner des conseils, mais non, on échange vraiment sur ce métier. C'est vrai que c'est passionnant. Ça, je ne l'ai pas avec mon fils, parce que lui, il est dans la programmation des jeux... Jeux vidéo. Jeux vidéo, il est programmeur, donc c'est vraiment autre chose. Mais lui, de temps en temps, il me dit, tiens, j'ai un copain là qui aime bien les inconnus. Alors on en reparle, mais voilà, il est un peu, c'est pas trop son truc, quoi. C'est pas trop son truc. Merci Bernard Campan. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, vous jouez la pièce Les Humains, c'est tous les jours, hein, du mardi au dimanche. La semaine, c'est terrible pour vous. Au théâtre de la Renaissance à Paris. Dans les prochaines semaines, ça va être annoncé dans les jours qui viennent, je crois, Les Inconnus en prime time sur TF1 pour 2 rendez-vous. Nous, on revient dès demain avec un nouvel invité. Oui, avec un animateur qui fait son grand retour à la télévision après avoir disparu des écrans radars du petit écran pendant 4 ans. Il a animé la parenthèse inattendue. Rendez-vous en terre inconnue. J'ai fait un mix des 2 émissions. Il s'agit de Frédéric Lopez. J'ai cru que c'était Jean Noin qui revenait, mais j'ai eu peur. Hein. Non, c'est Frédéric Lopez qui viendra nous parler de sa nouvelle émission Un dimanche à la campagne. Merci encore Bernard Campan et allez dans les théâtres. Il faut que les gens aillent davantage dans les théâtres. Bah oui. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup.